À la cérémonie d'ouverture, le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Kanfoua-Kimimba, a, au nom du gouverneur de province, souhaité la bienvenue aux invités avant de souligner l'implication et l'engagement de l'autorité provinciale dans la mise en œuvre de l'ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives dans son entité administrative. La province du Haut-Katanga voudrait, à travers ma personne, réaffirmer son soutien à l'ITIE et son engagement à la mettre en œuvre afin d'atteindre au niveau provincial les objectifs combien louables visés par cette norme mondiale que sont le renforcement de la gouvernance publique et des entreprises, la promotion d'une compréhension de la gestion des ressources naturelles ainsi que la publication des données pour informer le débat et mener des réformes permettant d'endiguer les fléaux de la corruption et aller vers une gestion plus responsable du secteur extractif. La vice-premier ministre et ministre national au plan, en même temps président du comité exécutif ITIE-RDC, Élisée Mounemboué, a remercié les partenaires financiers et les parties prenantes présents à ce rendez-vous malgré les contextes difficiles de Covid-19. Élisée Mounemboué a rappelé les exigences de la mise en œuvre de la norme ITIE-RDC qui a comme objectif de publier un rapport de qualité qui intègre le point de vue des parties prenantes et qui répond aux exigences de la norme ITIE. La vice-premier ministre et ministre national au plan, en même temps président du comité exécutif ITIE-RDC, Élisée Mounemboué, a remercié les partenaires financiers et les parties prenantes présents à ce rendez-vous malgré les contextes difficiles de Covid-19. Élisée Mounemboué a rappelé les exigences de la mise en œuvre de la norme ITIE-RDC qui a comme objectif de publier un rapport de qualité qui intègre le point de vue des parties prenantes et qui répond aux exigences de la norme ITIE. Mais soit permis, avant toute chose, de remercier le gouvernement provincial du Haut-Katanga d'avoir permis la tenue des présences assises ici à Lubumbashi, l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent notre pays dans la mise en œuvre de la norme ITIE. Le début des travaux a été précédé d'un mot de cadrage du ministre national de Mines, Willy Kitobo Samusoni, qui a invité les parties prenantes et les participants à porter une attention particulière à l'impact, les forces et les faiblesses de la mise en œuvre de l'ITIE qui, de 2007 à 2017, a publié 11 rapports. La clôture de cet atelier interviendra ce mercredi 3 février 2021.